Salut les amis, c'est NS55. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, comme vous pouvez le voir, sur une moto, sur une mobilette quoi. Donc c'est une moto confort de 1960. D'après ce qui est marqué sur le moteur, elle est de juin 1960. Alors bon, là je l'ai un peu nettoyée globalement, j'ai enlevé la poussière quoi, parce qu'elle était pleine de poussière. D'ailleurs je vous mettrai une petite photo. D'ailleurs j'ai mis des photos sur mon compte sur Facebook, sur ma page Facebook. D'ailleurs si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir, hein. Le lien est en description. Donc là-dessus, qu'est-ce que je voudrais faire? C'est au moins essayer de la remettre en route pour voir si elle tourne. Alors comme vous voyez, j'ai démonté le moteur. Parce que je vais faire le carburateur, nettoyer le carburateur, tout ça, et vérifier l'allumage. Alors j'ai posté une photo aussi il y a 2 jours où j'avais démonté la roue arrière, tout simplement parce que j'ai refait ce petit pignon là. Donc le pignon roue libre, parce que le pédalier marchait pas. Bon bah là ça fonctionne nickel, hein. Comme vous voyez ça fonctionne. Attendez, là j'ai le truc qui m'emmerde arrière là, je peux pas tourner les pédales. Ah. Donc comme vous voyez ça marche très bien, je suis content, ça voilà. Donc c'était tout simplement dedans, c'est à 2 roues, c'est un roulement avec des billes et il y a des espèces de cliquets qui sont poussés avec des ressorts en fonction que ça bloque comme ça. C'est comme sur un vélo. Hein. Moi j'avais un ressort qui était cassé, ce qui fait que ça marchait plus et je pouvais pas la mettre en route. Bon là comme vous voyez ça marche nickel. Donc après j'ai voulu essayer de la mettre en route mais ça n'a pas fonctionné parce que j'ai le réservoir d'essence là qui était, là on a le réservoir d'essence qui est là dedans. Et là tout simplement le robinet ici il était bouché, le tuyau était bouché et l'arrivée du carburateur aussi était bouchée par la merde parce qu'il restait un fond d'essence et l'essence à laquelle je sais pas. Je l'ai sorti, elle est noire, hein, on croirait presque du pétrole pour vous dire. Hein. Donc là j'ai démonté le moteur, il est sur l'établi, il est en cours de démontage, j'ai déjà démonté la cloche de l'allumage je veux dire. Donc j'ai nettoyé globalement, bon bah il y a les chromes, forcément les chromes ils font un peu la gueule, comme vous voyez ils sont un peu rouillés, je vais essayer de les rattraper. Et puis l'espèce de rouge-orange là, il est aussi piqué pas mal par la corrosion quoi. Bon c'est des petits points de pique, mais bon c'est pas très grave. Là comme là on a le chrome du côté là, bon, bah, le chrome des rétroviseurs, tout ça, du feu avant, pareil hein, c'est mort. On a le chrome ici de ce côté là qui est tout décollé. Ici il est tout gonflé, là c'est pareil, il est enlevé. Bon bah c'est sûr, ça fait 40 ans qu'elle a pas tourné, qu'elle a grogné. Hein. On a l'aile avant qui est un peu pétée. Je vais voir si je peux pas la ressouder. Ça doit se ressouder, je pense. Les 2 barres qui sont pétées, ce qui fait qu'elle bouge. Bon, c'est sûr, il y a un peu de boulot. Il y a les jantes. Bon, les jantes, ils sont pas. Bon, ils sont sales, ils sont un peu rouillés. Mais ça va, quoi. Ils sont pas abîmés. Je pense que je peux rattraper aussi le chrome dessus. Bon, j'ai relevé aussi tous les caches en plastique qui sont là-bas. Je vais vous les montrer. Pas les caches en plastique, je veux dire les caches en métal. Donc, ils sont là. Je les ai un peu nettoyés, comme vous voyez, j'ai réussi à rattraper la peinture, la couleur, mais forcément, il y a de la rouille, il y a les piquets, voilà quoi. Mais bon, je pense qu'on verra, peut-être que je les poncerai, peut-être que je leur donnerai un coup de peinture si je trouve exactement la même teinte pour rattraper tout ça, on verra. Surtout que j'ai le pistolet à peinture et le bon compresseur, ça peut le faire. Je peux peut-être essayer de leur peindre. Autre chose, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai oublié de vous montrer dessus la mobilette. Alors, bon, de 1960, hein, forcément, donc amortisseur avant, amortisseur arrière. Il y a même le klaxon, là, avec le M de moto confort, ou moto confort, mobilette. Là, on a moto confort ici, on a encore les icônes. C'est bien parce qu'elle est complète. Hein. Il me manque rien, quoi. Elle est vraiment complète. Si, il me manque les capuchons aussi, là, des clignotants comme là. Il me manque celui-là, que j'ai pas, malheureusement. Bon, mais il me semble que je l'ai vu quelque part, mais je sais pas où. Je verrai bien. Qu'est-ce que j'ai? Il faut que je dégrippe les chaînes, parce que vous voyez, là, l'espèce de... Ça, c'est un tendeur de chaîne, je pense. Il y a un léger problème de... il tend pas, quoi. Donc je pense qu'il a un petit problème, voilà, quoi. Hein. Donc ça, faut que je regarde aussi. Les pédales à l'arrière, faut que je les dégrippe. Enfin, les pédales, les trucs pour mettre les pieds, là, je sais plus comment ça s'appelle. Pareil, faut que je les dégrippe. Hein. Voilà quoi, bon, il y a un peu de boulot, mais bon, ça ira. Les freins à tambour, ils fonctionnent, je suis content. Ça, c'est pas grippé. Vu que j'ai démonté la roue arrière, vous voyez, là, je freine à l'arrière, ça freine quoi. Hein. C'est pas mal. Ça marche quoi, on peut pas dire. L'accélérateur, lui, était un peu grippé, mais bon, vu que j'ai démonté le moteur, je vais peut-être pouvoir refaire les câbles. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller attaquer le moteur. Je vais aller vous le montrer, il est sur l'établi là-haut. Donc on va y aller tout de suite. Allez hop, c'est parti. Donc voilà notre moteur, donc notre 49.9, hein, comme qui est marqué là sur la plaque des mines. Donc il a été accepté aux mines le 20 juin 1960, voilà, au service des mines à Paris. Donc j'ai déjà démonté ici le boulon, donc enfin la fixation qui tient la cloche pour accéder à l'allumage. Donc il faut que je me fie parce que c'est un pas à gauche, hein, donc c'est à l'inverse des pas normales. Donc l'allumage n'a pas l'air dégueulasse, bon, je sais pas si ça fonctionne mais je pense que oui, on verra bien. Là on a notre carburateur, que je vais démonter et entièrement nettoyer. Donc comme on le voit, voilà quoi. Il devait y avoir un filtre à air, je pense, du moins ça je ne les ai pas, ni sur la bleue.
Donc faut que je me renseigne pour voir ce que c'est comme filtre. De ce côté là nous avons l'embrayage, donc bon bah tout ça c'est en bon état, hein. Là on a la poulie qui va où il y a la courroie. Donc on va déjà le nettoyer complètement pour travailler sur quelque chose de propre. Ouais, on va déjà le nettoyer complètement parce que comme vous voyez il est vraiment sale. Donc on va déjà le nettoyer et puis bon, on va accéder, on va démonter le carburateur. Petit nettoyage effectué. Donc j'ai déjà démonté les boulons ici du carburateur. Alors il y a un flou qui a tourné sur les écrous. Alors j'ai un peu galéré pour les avoir mais je les ai eu. Alors je vais pouvoir le redémonter et faire un nettoyage un peu plus approfondi parce que comme là derrière vous voyez j'arrive pas à y aller. Pareil ici, donc on va pouvoir essayer de nettoyer, on va déjà démonter le carburateur. Donc je ne l'ai pas encore sorti. Ça je voulais le faire en vidéo. Donc voilà, vous voyez il est encore pas mal sale. Donc je vais le nettoyer complètement qu'il soit tout propre. Donc qu'est-ce qu'on a là derrière? Donc là la sortie, enfin l'entrée du moteur. Ouais. Bon, on va nettoyer le carburateur. Donc on va nettoyer le carburateur. Donc ça c'est un bac avec de l'essence. On va nettoyer. Voilà, notre carburateur, comme vous voyez, il est nettement plus propre. Il n'y a quasiment plus de traces d'huile et de gras dessus, encore un tout petit peu par endroit. Je vais terminer ça, pas terminer vraiment ça. On va pouvoir le démonter maintenant pour voir comment ça à l'intérieur. Je pense qu'il doit y avoir énormément de dépôts. Ouais, bon, on va voir ça tout de suite. Bon, voilà notre petit carburateur Gürtner, je ne sais pas trop le prononcer ici. J'en ai jamais démonté les comme ça, donc là j'ai déjà desserré les deux vis de la cuve. Alors comme vous voyez, celle-là n'est pas d'origine. Donc ça veut dire qu'il a déjà été démonté. Donc on va le démonter, on va voir ce que c'est à l'intérieur. J'ai pas été voir. Hein. Je pense que ça doit être bien sale. Que j'ai vu la tête de l'essence. D'ailleurs je vous l'ai pas montré. Attendez, je vais vous montrer l'essence. Voilà, ça c'est l'essence qui était dedans. Donc au bout de je sais pas combien de temps. Comme je vous disais au début de vidéo, c'est quasiment comme du pétrole. Alors j'imagine qu'il doit y en avoir dedans. Bon, donc on a démonté nos deux vis. Maintenant on va essayer de desserrer ça. Ah bah c'est venu tout seul. Donc là on a un joint qui n'a pas l'air très dégueulasse. Ça sent la vieille essence comme dans le bocal. Là on a notre petit plongeur. Donc s'il n'est pas percé, on va essayer de le sortir. Oh là il y a déjà du dépôt. Ah voilà, vous voyez dedans le fond de la cuve comme c'est sale. Donc déjà ça c'est déjà pas bien. Ouais. Donc on va déjà nettoyer tout ça. Et on se retrouve pour la suite. Alors j'ai nettoyé. Bon voilà, donc j'ai nettoyé la cuve. On ne voit pas très bien parce qu'il y a un problème de lumière, mais bon, elle est beaucoup plus propre. Donc on va essayer de démonter ça. Je pense que ça doit être le pointeau qui est là-dedans. Ouais, donc on va essayer de le desserrer. Donc je pense que c'est pour une clé de 10, mais ça devrait le faire avec... Oh, ça va tout seul. Ça va à peine serré en fin de compte. On va voir s'il y a du dépôt là-dedans. Parce que vu que j'ai pas d'essence qui arrive au moteur, donc j'ai commencé du réservoir. Et je vais aller juste à l'entrée de la transmission. Et là, je devrais voir. Ouais, encore un peu de merde là. Non, ça a l'air d'aller. C'est pas si sale que ça. On va un peu nettoyer ça quand même. On va essayer de démonter cette partie là arrière pour voir comment c'est dedans. Donc le pointeau, là on a une vis de réglage ici. Ouais, ça c'est une vis de réglage, sûrement le débit d'essence. Je pense, hein, parce que là je suis pas sûr du coup. Ouais, donc on va essayer de desserrer celle-là. Donc c'est une clé de peut-être 8. Collier. Pourquoi il sert le collier là? Il sert à rien mon champ. Je vois pas du tout l'intérêt du collier. Ah si, pour tenir la tête. Voilà, ça sert le collier. Ah, bah tiens, on va faire un peu de nettoyage, autant qu'on fasse tout, vraiment tout nettoyer quoi.
Bon voilà, donc on va le remonter. Alors l'espèce de pointeau là, il était bouché. Alors j'ai débouché avec une aiguille très fine, parce que c'était complètement bouché. Là-dedans, tout ce qui est petit conduit, bah pareil, c'était bouché. Donc je pense que ça devrait beaucoup mieux fonctionner. L'air, elle passe partout. Là, la vis de réglage, c'est pareil. Ouais, donc on va remonter ça. Allez, on va recommencer par cette partie-là. Bon voilà, il est remonté. Donc bon, j'ai pas changé le joint qui était là, il a pas l'air en mauvais état. Si jamais ça fouille, je le changerai. Sinon en joint, il y avait que ça. Ouais, il y avait que celui-là, donc normalement c'est bon. Bah, je vais aller remonter sur le moteur. Hein. Bon, voilà pour notre carburateur, c'est nettement mieux. Bon, maintenant on va quand même jeter un coup d'œil à l'allumage pour voir si tout est bon. Ouais, donc allez. Donc, comme vous voyez, c'est un embout carré, donc j'ai trouvé cette clé là, c'est une clé Noroto. Elle va nickel dans le machin. Et c'est un pas à gauche. Pour les serrer, il faut aller dans l'autre sens. Bon, le boulon est un peu esquinté, c'est dommage. Voilà, bon, on va jeter un coup d'œil là-dedans. Nettoyer un peu ça parce que c'est un peu sale. Bon, voilà notre allumage. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est pas en trop mauvais état, je dirais même sur un bon état. Là, on a le rupteur, vis platiné, là, donc je les ai nettoyés, ça devrait bien fonctionner. Là, bon, tout ce qui est monté, ce qui fait aimant sur cette partie-là, donc ça va. Là, on a deux bobines, une en haut, une en bas. Là, on a une espèce de condensateur. Ouais, là, on a le fil qui va à la bobine sur la mob. Ouais, bon, franchement, je vais vous dire, je vais pas y toucher. Je vais laisser ça comme ça, je vais voir si ça fonctionne. Parce que je sais pas si ça marche, donc peut-être que ça marche, peut-être qu'il y a des étincelles à la bougie. Je vais le remonter, et puis je vais remettre le moteur sur la mobilette. De toute façon, c'est pas un énorme problème, même si ça marcherait pas pour le démonter. Franchement, c'est pas vraiment compliqué. Il y a que la fixation de boulon ici et la cloche. Ouais, donc je vais remonter ça comme ça, hein, on verra après. Regardez-moi ça comme elle est belle, on croirait qu'elle est neuve. Bon, de loin bien sûr, mais on croirait vraiment qu'elle est belle. Hein. Alors, en fait non, elle est vraiment belle je pense. Donc bon, voilà, il y a pas mal d'esthétique à faire, hein, c'est sûr. Donc j'ai remonté le moteur comme vous pouvez le voir. J'ai essayé de le mettre en route, alors il démarre, le problème c'est qu'il s'emballe, il tourne à fond quoi. Comment vous expliquer, la manette des gaz ici n'agit pas sur le carburateur. En fait le câble là, vous voyez le câble il bouge. Le câble ici il bouge, mais le câble donc la commande là, hein, il bouge mais ça n'agit pas. Donc je pense que c'est parce que la gaine elle est pétée. Vous voyez la gaine elle est pétée ici et ça ne doit pas marcher correctement. D'ailleurs je vois que ça. C'est très embêtant donc je pourrais pas l'essayer dans cette vidéo. Bon c'est pas très grave, hein, on essaiera dans une prochaine vidéo. Là cette vidéo là c'était surtout sous le carburateur pour démonter le carburateur et le moteur. Mais je suis content, l'allumage fonctionne et elle démarre. Donc là franchement je suis content. Donc voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner. Puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, quoi. Hein. Donc la semaine prochaine. Allez hop, salut les amis!